Bonjour! La capsule d'aujourd'hui traitera des groupes de la phrase. Tu retrouveras cette information à partir de la page 207 de ton cahier d'exercice La nouvelle grammaire pratique. Si tu souhaites avoir des informations plus précises sur cette notion, je t'invite à consulter la grammaire puisque un chapitre est accordé à chacun des groupes que je vais te présenter. En français, il y a 5 groupes de la phrase. Donc, je vais te demander de mettre cette information-là en évidence. Chacun des groupes est construit avec un noyau qui représente une classe de mots. Et c'est ce noyau-là qui va donner son nom au groupe. Alors, nous avons le groupe du nom qui est formé d'un noyau nom. Le groupe du verbe qui est formé d'un verbe. Le groupe de l'adjectif qui est formé d'un adjectif. Le groupe préposition qui est formé d'une préposition. Le groupe adverbial qui est formé de l'adverbe. Et là, tu vois que je viens d'hésiter. En fait, c'est qu'on utilise également l'appellation groupe nominal, groupe verbal, groupe adjectival. Je vais t'inviter à les noter. Je vais recommencer plus lentement. Groupe du nom, c'est donc un groupe nominal. Le groupe du verbe, c'est donc le groupe verbal. Le groupe de l'adjectif, c'est le groupe adjectival. Le groupe de la préposition, c'est le groupe prépositionnel. Le groupe de l'adverbe, c'est le groupe adverbial. Voilà. On peut donc utiliser les deux appellations. À la droite, tu remarques que tu as différents exemples. Par exemple, les voisins, déterminant et nom. Le nom, c'est le noyau qui forme le groupe du nom. Ce qu'on apprend un petit peu plus bas, c'est que le groupe peut être formé uniquement du noyau, donc uniquement de son seul noyau. Mais il peut également contenir plusieurs mots. La seule exception qu'il y a, c'est avec la préposition. Si on regarde bien, le groupe prépositionnel ne peut pas être formé d'un seul mot puisque la préposition ne peut pas exister seule. C'est logique. Regarde l'exemple, je parle à Simon. Je ne pourrais pas dire je parle à. La phrase n'aurait pas de sens. Donc, la seule exception, c'est avec le groupe prépositionnel. La préposition ne peut pas être seule. Il y a évidemment des classes de mots qui ne sont pas liées à un groupe officiellement. Donc, le pronom, le déterminant et la conjonction n'ont pas de groupe à eux. Ils sont intégrés dans d'autres groupes. C'est ce qu'on t'explique ici au point B. Au verso, tu vas retrouver un tableau qui te présente les différentes fonctions. Pourquoi les fonctions? Parce que lorsqu'on regroupe des mots ensemble, c'est parce qu'ils jouent une fonction dans la phrase. Le tableau n'est pas complet, mais il te donne quand même quelques exemples de fonctions que tu utilises couramment en français. Avec le GN, tu sais que le GN peut jouer la fonction sujet dans une phrase et il pourrait également jouer la fonction de complément direct du verbe qu'on appelle également le CD. Le groupe du verbe joue toujours la fonction prédicat. Je dis toujours, en tout cas très très souvent. Le groupe adjectival va jouer la fonction de complément du nom la plupart du temps. Ensuite de ça, le complément du nom, on l'utilise très très souvent, puis on va le nommer CN. Le groupe prépositionnel va jouer la fonction de complément indirect du verbe. On va nommer cette fonction-là CI. Et puis, le groupe adverbial, bien souvent, il va jouer la fonction complément de phrase qu'on nomme CP ou modificateur de l'adjectif ou de l'adverbe ou d'un autre verbe qu'on nomme mode. Ce qui est intéressant et ce qui est important de comprendre, c'est que le noyau va souvent être accompagné d'une ou de plusieurs expansions.
Dans les expansions vont jouer évidemment des fonctions et c'est ce qui va enrichir les phrases. Donc, si on regarde l'exemple Estelle écrit une lettre à son ami, évidemment, la phrase aurait été correcte si on avait écrit Estelle écrit. Point. Sauf qu'elle ne nous donnait pas beaucoup d'informations. On ajoute donc des expansions pour nous préciser des informations. Donc, elle écrit quoi? Elle écrit une lettre. Elle écrit à qui? À son ami. On a donc deux expansions différentes qui sont formées de deux groupes différents. Ici, on a un GN qui joue la fonction complément direct, alors qu'ici, on a un groupe prépositionnel, parce que ça commence par une préposition, et ce groupe prépositionnel-là joue la fonction de complément indirect. On va travailler avec ces notions-là dans les prochains cours. Tu vas voir, ça va se simplifier au fur et à mesure qu'on va les utiliser. Et ce que j'aimerais que tu me fasses dans ton carnet VIREC, oups, il me semble bien que c'était là-dessus que j'avais mis ça. Ben oui, allez. Oh, voilà. J'aimerais que tu me composes des groupes de mots qui respectent ces deux constructions-là. J'aimerais que tu me composes un GN qui est formé d'un déterminant plus d'un nom plus d'un groupe adjectival. Et j'aimerais que tu me composes un groupe du verbe formé d'un verbe et d'un GN. Alors, bonne étude et bon travail!